comme premier petit déballage de l'imprimante. Bon, j'ai même attendu d'être devant pour l'ouvrir et de filmer. Hop. C'est déjà bien, ça n'a pas été ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? C'est bien emballé. Alors, on a d'abord une liste avec toutes les pièces qu'il y a dedans, et puis les consignes. C'est bien, il y a toutes les pièces. Apparemment, ils ont fait une vérif avant de mettre le paquet et d'emballer tout le paquet. Et après, on voit que c'est des trucs chinois. Ils mettent du papier d'emballage collant partout. C'est la spécialité. Hop. Et donc tout est emballé dans le polystyrène. En tout cas, ça a l'air d'être super bien emballé. Surtout, il n'y a vraiment pas de risque d'abîmer quoi que ce soit. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Wow. Il y a même les outils pour fabriquer les trucs. Même des petites pièces avec des petits outils. En tout cas, c'est super bien emballé et préparé. Reste à voir après au montage si c'est pareil, mais en tout cas, au niveau déjà de l'emballage, c'est vraiment impeccable. Au niveau, il nous file même une partie de bande pour commencer, si on n'a pas reçu la bande pour mettre sur la plaque. Il y a certaines pièces, apparemment, là, ça a l'air d'être des pièces qui ont été imprimées. On dirait des pièces imprimées en 3D. Donc, si on arrive à faire des pièces comme ça, niveau finition, c'est franchement pas mal du tout. Et on a la clé USB avec la carte mémoire, sur laquelle normalement il y a toutes les consignes et tout ce qu'il faut pour pouvoir monter l'imprimante. Ici on a toute la partie avec les ventilateurs, les pièces d'alimentation, un joli câble USB. Ça c'est des bandes pour cacher les câbles pour que ça fasse propre. Un refroidisseur. Un petit racloir pour pouvoir décrocher les pièces si elles restent accrochées sur la plaque chauffante. Ça doit être la fixation de la buse. La buse justement, là. Donc la buse doit être 0,4 mm, effectivement c'est vraiment tout petit, on devrait arriver à faire des choses vraiment assez fines. Quelques outils. Un joli multimètre, ça va servir pour le réglage, pour pouvoir utiliser les bonnes dimensions pour le réglage. En tout cas, il prévoit vraiment tout. Un petit peu de film autocollant, et puis on a même un petit bout de filament pour pouvoir commencer, pour pouvoir tester l'imprimante. Bon, enfin, on a différentes petites pièces pour avoir après à l'assemblage à quoi ça sert, et on a les courroies. Ça, c'est toutes les glissières à mettre sur les tubes. Donc les tubes et les tiges filetées, elles sont toutes ici bien rangées. Les moteurs pas à pas, ils sont chacun rangés dans un emplacement séparé. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un adaptateur pour pouvoir brancher plusieurs prises. Alors on a toutes les... c'est pas mal du tout, c'est même un truc qui va servir après en voyage. Ce truc permet de brancher avec toutes les différentes prises, un chargeur de transport universel. En tout cas, c'est vraiment bien foutu. Avec son petit sachet pour pouvoir ranger. Toute la visserie. Ça fait un petit peu peur, hein, vu le nombre de vis qu'il y a là-dedans. Il va falloir boulonner pas mal. Alors on va ranger un petit peu tout ça. Et puis on va passer à l'étage d'en dessous, puisqu'apparemment ça se fait par étage, il va y avoir plusieurs étages. Et à l'étage en dessous, on a toutes les pièces du châssis,
avec un film protecteur, parce que comme c'est du noir brillant, ils mettent un film protecteur, ce qui permet d'éviter de l'abîmer pendant le transport. C'est des pièces prédécoupées, quasiment partout. Bon, ça a l'air d'être coupé au laser ou je sais pas quoi, il y a encore quelques petites pièces qu'on arrive à enlever. En tout cas, c'est vraiment propre. Donc à voir au montage, j'espère que les assemblages se feront facilement. En tout cas, ça a l'air assez propre, il y a vraiment toutes les pièces. On va passer à l'étage d'encore en dessous. Et à l'étage d'encore en dessous, on a encore quelques pièces comme celle-ci en acrylique. Là. On a encore deux moteurs. Donc ça, ce sont les deux moteurs, mais avec déjà la vis sans fin installée. Et en plus, les vis sans fin sont protégées par une espèce de gaine de protection. On retrouve aussi tous les fils de connexion qui vont avec, au fond. Et puis on a les plaques d'impression. Enfin, on a les deux plaques d'impression, voilà, avec la plaque chauffante. Donc, la plaque de support et la plaque chauffante. En dessous, on retrouve le gros l'écran de contrôle principal. Voilà, ça fait quand même un écran d'une belle taille, avec un interrupteur qui permet de se balader dans les différents menus. Ça a l'air c'est assez gros, ça a l'air très pratique à utiliser. Le câble d'alimentation, les différents câbles pour les différentes arrivées d'alimentation. Et puis une dernière petite boîte dans laquelle je pense qu'on doit avoir toute la partie électronique. Ah non, c'est l'alimentation générale. Voilà, donc là on a l'alimentation générale avec le circuit de distribution pour toute l'arrivée du courant. Donc ça peut marcher en 110 ou en 220 volts, donc pour nous c'est impeccable. Et donc du coup, la carte de commande, ça doit être celle-là. Et c'est tout petit. Voilà, c'est une toute petite carte de commande avec un microprocesseur au dos et puis une partie devant. En tout cas, c'est très propre, c'est bien soudé. Pour du matériel chinois, ça fait vraiment très bien assemblé. Donc, à voir à l'usage, mais le premier contact, donc, en tout cas, est vraiment bon. Ça paraît vraiment du bon matériel. Voilà pour le premier déballage, mais maintenant il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à se mettre à monter tout ça, et puis ça sera sans doute la semaine prochaine.